Salut à toi, je suis coach Salim Amoussa et sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel, nous parlons de différentes astuces que tu peux mettre en place pour amener ta vie à un niveau supérieur parce que nous croyons qu'il faut savoir avant d'être, être avant de faire et faire pour avoir. Si c'est une thématique qui t'intéresse, alors abonne-toi à cette chaîne et partage la vidéo pour faire grandir la communauté. Comment faire face à un problème? Il faut savoir qu'un problème n'est fondamentalement pas quelque chose de négatif. Le problème vient pour t'amener à développer de nouvelles manières de réagir aux événements de la vie. Le problème vient pour te tester en fait. C'est comme lorsqu'on va à l'école. Lorsqu'on fait le CI, le CP, le CE1, le CE2, lorsqu'on arrive au CM2, on passe un examen. Et n'oubliez pas que dans chaque classe, il faut faire des compositions avant de passer à la classe supérieure. Et après l'examen du CEP qu'on fait au CM2, on commence maintenant le collège, on avance au collège et on arrive en troisième, on passe le BEPC et ensuite on rentre au second cycle. En fin du second cycle, on passe le bac. Du coup, chaque étape de notre vie est sanctionnée par des évaluations. Et les problèmes que nous rencontrons dans la vie de tous les jours sont ces évaluations-là que la vie nous donne. La différence ici, c'est que si tu ne réussis pas une évaluation de la vie, c'est-à-dire que si un problème vient et que tu ne fais pas face à ce problème-là pour le régler, la vie te ramène ça sous une autre forme pour que tu puisses apprendre la leçon qu'elle t'a amenée. Parce que tant que tu n'as pas retenu la leçon qui est associée au problème, tu ne pourras pas aller en classe supérieure. C'est ça en fait la différence avec la vie de tous les jours. Donc lorsque le problème arrive, il faut la voir comme une opportunité pour apprendre et non quelque chose de mauvais. Et donc il faut disséquer le problème. Il faut comprendre le problème et ensuite lister les choses que tu peux faire pour agir sur le problème. Si tu vois que tu as déjà essayé toutes les solutions et qu'il n'y a plus rien à faire, alors ça veut dire qu'il faut patienter et le problème va se régler de lui-même puisque la clé de règlement de chaque problème est à l'intérieur du problème. C'est-à-dire la solution viendra au moment opportun. Donc, il faut exercer la patience dans ce cas. Voilà un peu la posture qu'il faut avoir face au problème. C'est une posture positive qui vous permet de ne pas tomber dans les émotions négatives. Il faut prendre le problème comme quelque chose qui va te permettre d'apprendre. Ensuite, nous allons parler de l'argent. Comment je fais de manière pratique pour pouvoir gagner plus d'argent en m'alignant sur la fréquence vibratoire de l'argent? Il ne s'agit pas ici de dire que vous n'allez plus travailler. Hors de question. Parce que lorsque vous mettez en place cette technique-là, c'est que vous devez redoubler d'efforts. Vous devez encore travailler plus. Donc, la méthode, c'est quoi? Faites le point de tous les besoins que vous avez à l'instant et sachez exactement quel est le montant dont vous avez besoin. Dès que vous connaissez ce montant, vous ajoutez maintenant 20%. Je vais prendre un exemple. Supposons une personne qui a 100 000 francs de besoin. Tu prends les 100 000 francs et tu ajoutes 20%. C'est-à-dire ça fait 100 000 plus 20 000. Tu ajoutes les 20 000 francs et donc ton prochain objectif financier, ça fait 120 000. Là, c'est plus facile pour ton cerveau d'accepter cela. Tu gardes ça en tête que c'est ça ton objectif. Et dès que tu arrives à ça, tu prends maintenant les 120 000 plus 20% encore. Donc, tu évolues 20% par 20% jusqu'à ce que tu vas atteindre des montants élevés. Et croyez-moi, si tu mets ça en place, ça ira tellement vite que tu ne verras pas venir. Voilà un peu la méthode pour être à la fréquence vibratoire de l'argent. Et l'autre méthode que je voudrais ajouter qui est très importante, c'est que vous devez aller essayer les choses que vous voulez faire si vous avez beaucoup d'argent. Je suppose maintenant que vous voulez fréquenter les hôtels les plus luxueux. Mettez un peu d'argent de côté et à la fin de chaque mois ou chaque trimestre, allez passer une nuit dans un hôtel chic qui vous intéresse afin d'habituer votre âme à attirer les bonnes choses. Parce que l'âme ne va pas attirer vers vous quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, il est important que vous alliez aussi essayer des voitures que vous désirez pour voir le confort que ça offre à l'âme de rouler dans ces voitures. Le confort que ça offre à l'âme de dormir dans de belles chambres d'hôtel. Allez dans les meilleurs restaurants, prenez les plats les plus chers, mettez votre argent de côté et faites-le pour votre âme. Parce que ce n'est que comme ça que votre âme sera habituée et ce n'est que comme ça que vous serez sur la fréquence vibratoire qui va vous amener assurément à attirer ces choses vers vous. Peace.